Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview et on va partir du côté du Canada avec l'interview de Mike DeBover qui est le owner de CrossFit YUL à Montréal. On va parler CrossFit bien évidemment, bien sûr, et on va aussi découvrir une personne très agréable à connaître de par son histoire mais aussi de par sa bienveillance et sa gentillesse. Et j'ai passé un super moment à l'interviewer, j'espère que vous allez passer aussi un très bon moment avec Mike et moi-même. Sans plus attendre, je vous laisse avec Mike. Ciao, ciao. J'espère que tu vas bien. Merci de nous accorder ce temps-là. Comment vas-tu? Salut Arnaud, ben écoute, je vais très bien, mais c'est un petit décalage horaire, hein, je pense Ouais, que ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi, là, il est 16 heures passées et toi, il est à peu près 10 heures du matin. c'est ça, il est là, il est 10h20, là, la journée commence, la semaine Ouais, commence. ouais, exactement, exactement. Et ben, écoute, je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais te mettre dans une situation. Alors, c'est nouveau, j'ai jamais fait ça dans les interviews, mais j'avais envie de le faire depuis un moment. Mhm. Imagine-toi dans un train, tout simplement autour d'une table de quatre, tu vois, et un long voyage t'attend. Et ton voisin, il s'embête un peu, et puis il t'accorde, enfin, il t'aborde, pardon, et il demande qui tu es. Comment tu te définirais et au premier abord, avec quelqu'un que tu connais pas, comment tu pourrais te définir, présenter de ce que tu as envie de parler? Dis-nous. Oh là là, ben, ce pauvre monsieur, ça risque d'être un monologue à propos du CrossFit. Ok. Euh, donc ouais, moi c'est sûr que si c'était pour faire une belle conversation comme ça, eh bien écoute, je pense que je commencerai tout de suite par le CrossFit, simplement parce que je dirais, regarde, je suis coach. J'enseigne le CrossFit. J'éduque les gens sur leur santé au travers du fitness. Ouais. J'aborderai le sujet comme ça. Et puis, j'aurai sûrement une question du genre, tiens, c'est quoi le CrossFit? Puis, je partirai là-dedans. Ou bien alors, ce serait, ah ouais, moi aussi, je fais du CrossFit. Et là, bon, on partirait un peu plus dans des détails comme qu'est-ce que tu fais comme entraînement, où est-ce que tu t'entraînes, combien de temps, tu as déjà fait les Open, c'est quoi ton temps sur plan. Ok. C'est Ok. probablement Ok, super. Bah, de toute façon, je t'avoue que on y viendra. C'est peut-être moi la personne qui te pose cette question. Et du coup, tu es belge, immigré au Canada depuis 2009, il me semble, si je me trompe pas. c'est ça. Euh, Tu es né où et comment se passe ton enfance? Alors, je suis né en Belgique, à Gosselies, qui est pas loin de la ville de Charleroi. Ok. J'ai vécu dans une ville qui s'appelle Waterloo, pas tellement loin de Bruxelles, pendant toute mon enfance, jusqu'à peu près, j'avais 26, 27 ans quand j'ai immigré. Mon enfance s'est super bien passée. On est quatre dans la famille. Tu sais, j'ai donc deux frères et une sœur. Ma mère s'occupait bien de nous. On Mhm. avait des activités à gauche, à droite tout le temps. J'étais principalement nageur. Donc, Ouais. j'ai fait beaucoup de sports comme l'escalade, la natation, le tennis, la gymnastique. Mais c'est vrai que la natation était mon sport numéro un. J'ai fait l'enseignement général en primaire et en secondaire pour avoir le plus d'options possibles en arrivant à l'université. Ouais. En tout cas, c'était ma croyance et celle de mes parents à ce moment-là où j'avais pas trop le choix. Tu sais, Ok, ouais, ouais. Je pense on peut se reconnaître là-dedans. c'est ça. C'est seulement quand j'ai eu 18 ans que mon père m'a dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je dis, je sais pas, c'est toujours toi qui décides. Et là, il m'a dit, D'accord. non, mais, vas-y, décide. Et puis là, j'ai décidé de partir dans un bac en éducation physique. Ouais. Ensuite, faire mon master en kinésiologie, qui est la science du mouvement. Ça m'a permis de continuer là-dedans. Ensuite, quand j'ai immigré au Québec, enfin le Canada dans la province du Québec, Oui, tout à fait. euh, donc le Canada est un grand pays, il y a plusieurs provinces évidemment. Hmm. Euh, j'ai immigré là-bas simplement parce que mes parents ont immigré, eux, en 2006 aux États-Unis. J'ai voulu me rapprocher de ma famille. C'est aussi simple que ça. Ok, ok, très bien. Revenons un peu à ton enfance. Là, tu disais que tu faisais beaucoup de sports, dont la natation, et que tu as fait en compétition et à haut niveau, il me semble. Est-ce que c'était une impulsion de tes parents ou c'est toi qui avais envie de découvrir tous ces sports-là pour justement te dire, ok, ça peut être cool, ouais, ça peut être trop bien aussi. Comment tu voyais les choses?
Si j'étais un enfant au jour d'aujourd'hui au Québec, on dirait que j'ai le ADHD, c'est-à-dire des déficits de l'attention. Ok. Hein, ce serait ça. Sauf que mes parents n'y croyaient pas. Et moi, quand je suis né, le médecin a dit à mes parents que j'avais de l'asthme. Et donc, je suis né avec de l'asthme Ok. induit à l'effort et que je ne ferais jamais de sport. Alors, mon père, il a juste réfléchi comme un ingénieur. Il s'est dit, bon, ben, dans la piscine, il n'y a pas de poussière. Ok. On va aller le Ok. mettre là-bas. On va aller le mettre Ouais. là-bas. Puis, j'avais tu sais, des amis de quartier qui faisaient déjà de la natation. On était des bons copains. On Ouais. roulait à vélo ensemble. On jouait. Tu sais, il n'y avait pas encore de médias sociaux, Ok. heureusement. Heureusement, ouais. Et bon, on jouait dehors. Hein, il n'y avait pas d'écran. Et un jour, ils devaient partir. On devait arrêter de jouer. Et ils m'ont dit, OK, nous, on va à la natation. On va à l'entraînement. Je fais, ah, non, mais moi aussi, je vais venir avec. Puis, je suis venu. Et ma première entraîneur s'appelle Isabelle. J'ai oublié son nom de famille, mais c'est Isabelle. Je me souviens de Isa. Ouais. Elle m'a dit, OK, on va te tester pour voir dans quel groupe on va te mettre. J'avais tellement envie d'être avec mes amis que j'ai tout donné. C'était un Ok. 50 mètres freestyle. Ouais. Euh, et donc, je suis parti, mais comme si j'essayais de bouger l'eau de la piscine, tu sais. Ouais, 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 je vois très bien. J'ai eu de la chance, j'ai pu faire quelque chose qui était bien pour être dans le groupe de mes amis. Et ça a commencé par 2 séances par semaine, 3 séances, 4 séances, jusqu'à nager tous les jours, quasiment. Donc, pour monter Ok. le plus haut possible, pour tenter d'arriver sur l'équipe belge. Et bon, ben écoute, c'était tout un... J'ai appris beaucoup de choses. C'est-à-dire, T'as appris quoi? j'ai appris que le bonheur, c'était pas seulement sortir avec ses copains. Donc, tu vois, moi, par exemple, j'étais un petit peu différent à l'école. On Mhm. était 4-5 dans les classes. Alors, tu sais, c'était pas bullied, on n'était pas intimidé, mais parfois presque. Tu sais, il y en avait qui rigolaient parfois en disant, ah, mais tu sais, regarde, Mike et les autres, ils vont à l'entraînement. Ils sortent Et pas. puis, Ouais. c'est ça, ils sortent pas, ils boivent pas. Moi, ma première bière, je l'ai prise à, je pense, j'avais déjà bu un verre d'alcool avant, bien sûr, hein, avec Mhm. mes parents, quoi, tu sais, à Noël, à Ouais, l'occasion. ouais, ouais. La première bière avec des copains assis à une terrasse, c'était juste après la graduation Ok. en secondaire, t'imagines? Ouais, C'était, j'avoue. ah ouais, c'était intense, c'était très intense. Mais bon, moi, je n'ai connu que ça. Et puis, euh, c'est une école, hein, ça te montre la discipline, ça te montre du respect. Tu sais, je me souviens d'un 4x400 mètres. Wow. 400 mètres, c'est horrible. Moi, je suis un nageur de courte distance. Ouais. C'est horrible, 400 mètres. 4x400 mètres, et il faut que tu mesures ton temps et que tu prennes un certain temps de repos. Et moi, j'étais un ado et je n'avais pas pris le temps. Et Ok. je regarde Isabelle, je fais, ah, bah, à peu près, je sais pas moi, 2,38. Et elle me fait à peu près 2,38, tu recommences. Et là, je me suis disputé avec ma coach. Et je ne Ok. comprenais pas. Pourquoi j'ai nagé tout ce que je pouvais. Je dis, ouais, mais tu n'as pas regardé le temps. La chose la plus importante, tu ne l'as pas fait. Ah, aïe. Puis Ouais. là, j'ai compris ça, tu vois. Donc là, je l'utilise je l'utilise dans le CrossFit. Je l'ai d'abord utilisé pour moi-même en tant Ouais. qu'athlète. Et puis maintenant, je suis toujours athlète, mais disons un athlète descendant, peut-être. Je sais, non, je ne devrais pas dire ça parce que ma performance peut s'améliorer. Mais disons que je sacrifie une partie de mon temps pour les jeunes qui sont ici aussi. Ok. Ok. Et du coup, comme tu disais, tu transposes cette discipline que tu as eue dans, dans ton CrossFit, mais est-ce que dans ta vie, tu l'as aussi cette discipline, je sais pas, pour l'alimentation, pour le sommeil, pour la vie, tu vois tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais. Donc, dès que je vais aimer quelque chose, ça va être dans l'extrême. Ok. C'est ça la beauté et aussi le problème, parce qu'il faut reconnaître si c'est bon pour toi ou bien pas. Ouais. Mais j'utilise cette discipline. Ouais, j'aime bien que les choses soient bien rangées, propres. J'aime, enfin, tu sais, c'est, euh, c'est comme un toc, hein, et que j'ai là où c'est. Et j'utilise quand même cette discipline. J'aime bien avoir, j'ai souvent un notepad où Ouais. j'écris les choses à faire, par exemple, où je connais ma programmation bien à l'avance, je sais comment, j'utilise cette motivation. Tu sais, le compétiteur, quand il arrive à l'entraînement, il ne compétitionne pas, il s'entraîne, Ouais. mais il s'entraîne avec un mindset, c'est-à-dire que quand il rentre dans le gym ou il arrive à la piscine, Il est en mode. Il est en il mode est complet. ouais, exactement. Et puis ça, Mm. c'est extrêmement difficile. C'est facile de coacher un squat, là. Facile. Ouais. Je vais te le coacher, c'est bon, je vais te donner des exercices accessoires pour te l'améliorer s'il faut, blablabla. Ça, c'est facile. Le mindset est très, très compliqué. C'est pas juste une playlist sur
ton iPhone. Mais tu sais, c'est quelque chose qui est difficile. D'ailleurs, j'ai souvent des jeunes qui rentrent en ce moment, Ouais. qui De vont quel entre… âge? excuse-moi? De quel âge? Bah, t'allais y J'ai, venir. Ouais. alors, j'ai de 16 ans jusqu'à 25, 26 ans dans mes compétiteurs. Ce Ok. sont des jeunes compétiteurs qui sont extrêmement inspirés par ce qui se passe au Québec, notamment avec des athlètes comme Jeff Adler ou bien Sam Hmm. Cournoyer, juste pour nommer eux. Hein, ils Oui, sont oui, comme, oui, oui, bien sûr. c'est comme la mecque des athlètes. C'est une usine ici pour les athlètes. Ouais, tant mieux, c'est bien. C'est bien. Bon, ouais, mais c'est-à-dire que la population, on est 8 millions de Québécois, 32 millions de Canadiens. La condensation, elle est intense quand même. Tu Ok, sais, ok. disons que dans les qualifiers, les sanctionnels du Canada, il n'y a Mhm. pas beaucoup de place. Il faut se Ouais, battre très ouais, fort, ouais. les gars. Ben, j'essaie de montrer le bon processus, tu sais, pour éviter que les gars se cassent. Et donc, j'utilise ce passé sportif que j'avais pour me l'appliquer à moi, montrer l'exemple, évidemment, hein, ça, c'est hyper important, Oui. mais surtout montrer cette discipline à l'entraînement, ce respect qu'on peut avoir en tant qu'athlète, et que les problèmes, si on en a, ben, on les gère après. Ouais. Ça ne se gère pas pendant, ou en tout cas, si ça se gère pendant, mais vaut mieux s'arrêter là. Tu sais. Ouais, 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 je vois très bien. Et est-ce que justement, même des adultes, enfin au-delà des adultes, au-delà des compétiteurs, tu gardes quand même ce mindset-là, justement, bah, c'est les choses carrées, on est là pour passer un bon moment, mais toujours dans le fait de progresser, de passer un bon moment ensemble. Est-ce que tu l'as avec tout le monde ou c'est vraiment avec les compétiteurs et l'autre partie, on va dire, plus bah, sportif amateur, on va dire ça comme ça, bah là, tu laisses un peu plus couler. Est-ce que non, c'est pareil pour tout le monde, tout le monde est à la même enseigne à Alors CrossFit moi, Yole. c'est une réponse qui va être un peu… euh, c'est pareil pour tout le monde, à différents degrés. Ok. Donc, par exemple, j'ai un compétiteur, un ami à moi qui s'appelle Stéphane Lapointe. Il a 49 ans. Et là, en ce moment, on est occupé à remarquer qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour les CrossFit Games dans les 50-54 lorsqu'il va rentrer dedans. L'année prochaine, il sera toujours dans les 59, dans les 49, pardon. Ouais. Euh, donc, on s'amuse, on ne se blesse pas, on construit. Mais c'est quelque chose qu'on est occupé à essayer de réfléchir. À lui, par exemple, ben, je lui parle cash. Ok. C'est un ami, on se connaît depuis longtemps, je lui parle cash. J'ai d'autres membres, par exemple, j'ai une jeune fille dont je ne nommerai pas le nom, qui est un petit peu en surpoids, qui est relativement jeune, et son objectif est tout aussi important pour elle que celui de Stéphane à peut-être tenter Ok. éventuellement les Games. C'est-à-dire de perdre du poids parce que voilà, elle a des raisons très intimes pour lesquelles elle a vraiment envie de perdre du poids et pour sa santé, c'est hyper important. Ben, elle, je vais utiliser la même discipline, mais je vais la formuler différemment, c'est-à-dire que je vais l'approcher différemment. Non seulement parce que c'est une jeune fille, elle est plus jeune que Stéphane, ou moins d'expérience, et Mhm. c'est une fille. Donc, Ouais. elle va penser différemment. Et donc là, il Ouais. faut, en tant que coach, que je le détecte pour la garder juste motivée. Avoir du fun, c'est un accessoire dans le CrossFit. Un accessoire essentiel, Ouais. mais c'est juste pour cacher l'objectif principal de devenir plus fit. Oui, exactement. C'est très bien résumé. C'est très bien résumé. Juste la parenthèse, c'est que je cherchais une définition de qu'est-ce qui peut aider et qu'est-ce qui fait que c'est fun. Et bah, tu viens de résumer et ça fait des mois, tu vois, ça fait 3 ans que je fais du CrossFit maintenant. Pardon. Et je cherchais justement une définition comme ça, bah, c'est super, je l'ai enregistré, c'est trop bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ça veut dire, pour revenir à tes adhérents, ça veut dire que chaque adhérent, tu le connais. Oui, ouais, chacun. C'est important pour toi de connaître les personnes avec qui tu vas faire la séance, que ce soit adhérent ou sparring partner, tu vois, d'entraînement. Oui, à 300%. 300%. Tu sais, avant qu'on fasse ce podcast, j'ai bien sûr écouté tous tes podcasts, ils sont Ouais, très, très intéressants. je te Et donc, remercie. j'ai appris à voir qui tu étais au travers de podcasts. Tu vois, comme ça, la conversation, ben, je ne sais pas si ça m'aide ou bien pas, mais en tout cas, ça permet d'avoir une belle conversation Oui, juste parce tout qu'on à se fait. connaît. C'est un peu la même chose avec mes athlètes. Et puis là, maintenant, tu sais, ça fait presque 10 ans qu'on est ouvert. Le 5 décembre, ça fera 10 ans. Knock on wood, là, on a survécu la pandémie. Tu sais, c'était Ouais. du gros travail. J'ai toujours eu plein de coachs. Toujours eu plein de coachs. Il y a toujours les coachs sont rentrés, sortis de YOL. Il y en a eu beaucoup. Et puis moi, l'objectif avec les coachs,
c'est de les développer pour qu'ils partent et puissent faire leur vie en tant que coach dans le monde du fitness. Ce que je n'avais pas remarqué en faisant ça, c'est que là, je m'occupais juste des coachs. Moi, ce que je veux faire maintenant, c'est que mes coachs ont évidemment avancé. Certains ont trouvé Ouais. d'autres jobs, des choses comme ça. Cette pandémie a vraiment c'est une hécatombe. Mhm. Et donc, les gars avec qui je vais m'entourer dans un futur très proche d'ailleurs, des Français, Oui, je euh, sais bien. voilà, des Français qui vont arriver, des bons Français d'ailleurs. Il y Ouais. en a un des deux, Lambert, peut-être tu connais, qui est très prometteur, un athlète très prometteur dans les 5 prochaines années. En tout cas, Willie George va devoir se battre contre lui, j'en suis certain. Ouais. J'espère aussi. Ce serait sympa. Anyway, donc moi, c'est-à-dire que là maintenant, depuis qu'on a réouvert, c'était aux alentours du 7 juin, je pense qu'en France, c'était le 9. Oui, tout à fait, le 9, tout à fait. C'est ça. Donc, nous, on regarde beaucoup la France. En tout cas, moi, je regarde beaucoup la France, la Belgique, voir comment ça se passe, les décisions qui sont prises, comment est-ce que vous arrivez, parce que c'est un bon. Vous êtes des bons leaders. Mais tout ça pour revenir et que ici, je coach quasiment toutes mes classes. Ok. Donc, et il y en a beaucoup. Et donc, ça va très bien. C'est sûr que ça va être bien dans un futur d'avoir des coachs qui vont rentrer et qui vont pouvoir faire la même chose. Mais Mhm. là, maintenant, ça me permet de rencontrer chacun. Ça me permet de rencontrer chacun. Je connais les chiffres de quasiment tout le monde. C'est Ok. incroyable. Ça, en 10 ans de temps, ça m'est arrivé la première année on était 2 coachs, Ouais. moi et mon meilleur ami. Et puis là, et maintenant, en ce moment où je connais vraiment, vraiment tout le monde. Je connais le mood de tout le monde. Quand ils rentrent dans le gym, je peux te dire s'ils sont de bonne humeur ou bien pas. Ok. Euh, Si c'est une bonne journée, j'ai eu un ami à moi ici, Jean-Nicolas. Aujourd'hui, on fait un One Rep Max Back Squat. Ouais. Jean-Nic, il a 41. Ça fait longtemps qu'il est membre chez nous. Il avait un back squat à 405 livres, c'est-à-dire 200. 4 packs de 20 kilos. Ok. Ouais. Et juste Pas en le mal. voyant rentrer ce matin, je sais où est-ce qu'il va aller le chercher, son One Rep Max Back Squat, parce qu'il ne vient jamais le matin. Tu Ok. vois, il Ok. ne vient Ok. jamais le D'accord. matin. Donc, là, je sais que son mindset va être absolument différent. Et, une anecdote Ouais. aussi, je connais tellement bien mes membres aussi que je connais leurs chansons préférées, pour beaucoup d'entre eux, pas tous. Et je sais quand la jouer dans le workout quand ils Ah, s'arrêtent. trop bien, excellent. Donc, ouais, je trouve ça très cool. J'ai un autre ami à moi en France qui est CrossFit Leadership pas loin de Dunkerque, à Ouais. Bécancour. Miguel, il s'appelle. Lui, il fait la même chose. Il travaille avec Lambert en ce moment, mais à partir du mois de septembre, Lambert arrive et Ok. pour 12 mois normalement. Et Miguel va coacher tout seul dans son gym aussi. Et donc, je trouve ça chaud parce c'est bien d'avoir un plan, d'avoir d'autres coachs quand même. Mhm. Mais lui aussi, il connaît tous ses membres. Donc, tu vois, Ok. c'est important. C'est important. Ouais, ouais. Je pense aussi que c'est important pour la qualité du CrossFit, la qualité du coaching et puis du CrossFit que tu vas apprendre forcément aux adhérents. Dans d'autres interviews que tu as pu faire sur Internet, tu disais que, on va dire que la qualité du coaching chez YUL était reconnue un peu dans Montréal. Comment ça se fait que c'est reconnu et comment ça se fait que c'est pas partout pareil dans le sens du quality coaching, on va dire. Ben là, tu ouvres un gros can of worm, comme on dit, une canne de verre. Ouais. Tout simplement parce que, en général, dans le CrossFit, les gens coachent bien. Allez, moi, je n'aime pas frapper sur le monde du CrossFit, c'est certain. Mhm. Il y a tout de même des choses qu'il faut s'en rendre compte, c'est-à-dire que l'accès pour pouvoir devenir coach est relativement facile. La formation est excellente. C'est l'une des meilleures formations qui existent post-université ou école. Je trouve le level 1 que je te parle. Ouais, 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 bien sûr. Et le niveau 3, je trouve que c'est bien, mais ces formations doivent apprendre à apprendre. Et puis, la passion prend parfois le dessus et les coachs vont se satisfaire peut-être d'un petit peu moins de connaissances puisque les clients rentrent quand même dans le gym. Est-ce que ça veut dire que YOL est le meilleur gym? Non, absolument pas. Moi, je le pense parce que je suis biaisé, c'est mon gym. Oui, c'est vrai. Disons que on ne devient pas leader comme ça. Il faut vraiment le décider. Ouais. Puis, je me souviens en 2009, quand j'ai fait mon level 1, je l'ai fait plusieurs fois. L'un des coachs qui était là s'appelle John Gilson. John Gilson, c'est le fondateur et créateur de Again Faster. Il l'a Ok. vendu maintenant, ça fait longtemps.
Et lui m'avait dit que Greg Glassman parlait de cette citation qui était Care, 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 and the rest will follow. C'est-à-dire, soucie-toi, 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 le reste va Va suivre. suivre. Ok, ouais. C'était la meilleure citation pour le business que je partais. Et donc, moi, j'ai travaillé dans des groupes de fitness en Belgique, comme le David Lloyd, l'Aspria. C'est un peu ce que Daniel a fait, lui, en Angleterre. Ok, ouais. Et c'était la même chose, c'était la relation avec le client. Et donc là, tu remarquais que dans le CrossFit, le mouvement bien fait était nécessaire pour faire un mouvement rapide Mm. pour pouvoir avoir donc des résultats. Et donc, il a fallu adapter le coaching à cela. Puis moi, j'ai été tout de suite inspiré le samedi matin de mon Level 1, inspiré tout de suite par ces coachs qui étaient des coachs incroyables. Moi, j'avais Pat Sherwood comme Flowmaster. J'avais Miranda Oldroyd, Heather Bergeron, la femme Ouais. d'Hélène Bergeron. J'avais John Gilson. J'avais, tu sais, un gars qui s'appelait Robert, Robert, qui maintenant est toujours sur HQ, mais qui travaille dans la partie légale. Toutes des machines de guerre de CrossFit. Là. Machines de Ok. guerre. Puis j'ai été extrêmement impressionné et par le niveau de coaching. Ok. Je trouvais que d'installer une discipline dans l'entraînement était juste fou. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. C'était différent que dans le monde dans lequel j'étais, avec des cours d'aqua gym, de spinning, de zumba, Mhm. euh, dans lesquels je me suis développé aussi. Hein, donc, c'est ce que je faisais aussi pas mal en Belgique. Et où c'était facile, la musique dictait tout, le temps dictait tout. Sauf que quand tu coupes ta musique et que tu dois vraiment apprendre un push-jerk à la petite madame qui ne sait pas ce que c'est un Ouais. PVC, wow! Et que quand tu dis OK, go! Et puis tu entends 1 million de pas qui sautent, elle Ouais. dit non, non, moi je veux un saut et je vais entendre un bruit. Et guys, c'est sur ma voix. On my voice, tu sais. Et Excellent, ouais. je trouvais ça dingue, dingue, dingue. Tu sais, dans le temps, en 2009, il nous faisait faire Friend. Ok. Puis maintenant, donc, on faisait Friend. Puis moi, une de mes premières expositions à CrossFit, c'était ça. Je dis, Friend, fuck, c'est quoi ça? Il dit, ah, ben, 15-9, et tu mets 95 livres. Je dis, 95 livres, c'est quoi ça en kilos? Parce que moi, j'arrive, je dis, kilos, comment de kilos? Là, il Ouais. me dit, ben, c'est 40 kilos à peu près, je pense. Hein, 43 c'est ça? kilos, ouais. 43. 43 kilos. Eh ben, OK. Et Exactement. là, moi, j'y vais avec mon ego complet. Ah bah ouais. Sauf que Ouais. John arrive dans ma face et il me dit, OK, on y va sur ma voix. Et là, je vois, on devait être une vingtaine dans le level 1 qui allait le faire. Et je vois tout le monde écouter. Vraiment, mais comme on était Ouais, 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 ouais. des robots. Et puis moi, je regardais le gars de devant, qui regardait le gars de devant, qui regardait le gars de devant. Et lui, il regardait le coach. Et le coach, il corrigeait le premier. Puis ensuite, il corrigeait le deuxième. Et on se copiait. Et je trouvais ça, mais incroyable. Excellent. Je découvrais, tu vois, c'était quoi Mhm. la chorégraphie coaching. Tu sais. Ok. Et j'ai lancé ça dans mon gym. Et puis maintenant, les gens, en fait, les membres le savent. Maintenant, quasiment tous les gyms sont comme ça à Montréal. C'est sûr que ça fait longtemps que le CrossFit existe. Ouais. Il y a peut-être encore quelques récalcitrants qui font quelques choses qui pourraient être améliorées dans leur CrossFit. Aucune idée qui ça pourrait être. J'en entends parler au travers des membres en disant waouh, j'ai jamais vu ça dans ce gym. Chaque gym fonctionne différemment, j'imagine, Ouais, bien sûr. pour son propre succès, tu sais. Mais Ouais. disons que la qualité, c'est un momentum. Tu sais, c'est un momentum. Donc, si jamais nous, on a beaucoup de qualité, je le sais que le gym à côté va vouloir donner beaucoup de qualité. Et puis, eux vont en donner, puis nous, on va se re-questionner. Ouais, bien sûr. Je pense que pour un owner, la dernière des choses à faire, c'est prendre tout pour acquis. Ça, je l'ai expérimenté, je peux te dire, ça ne marche pas. Ok. Ça ne Ok. marche Pour reparler de HQ, il me semble que tu fais partie de CrossFit HQ au Canada. oui, c'est-à-dire que je suis traducteur. Ok. Je suis traducteur. Là, maintenant, avec la pandémie, il n'y a pas eu beaucoup de traductions. Et puis, on en a Mhm. beaucoup qui parlent français et anglais maintenant. Ça va probablement reprendre, hein, évidemment, puisqu'il y a beaucoup d'engouement. Mais oui, donc moi, mon histoire avec HQ, elle est très, très serrée parce que je l'aime. HQ, c'est vraiment comme. Euh, Comme une famille. mais ouais, ouais, les gars, je les adore tous. Là, c'est des coachs exceptionnels. Est-ce que ce sont les seuls qui sont exceptionnels? Non, 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 parce que j'en ai d'autres à Montréal qui vont entendre ceci, en France qui vont l'entendre et qui vont se dire, ah, mais moi aussi, je suis bon. Oui, oui, il ne faut pas avoir le t-shirt rouge. Bon. Et il ne faut certainement pas attendre le t-shirt rouge pour devenir bon. Il faut Ouais, chercher. exactement.
Mais disons que si on parlait de discipline dans l'entraînement, eh bien, c'est réglé comme une horloge suisse, HQ. Vraiment, Ok. à la minute près. Et ça, j'adore ça. Tu sais, moi, ici, le Flowmaster au Québec, Mhm. ben, il est français aussi. Il s'appelle Mathieu Dubroc. Ok. Euh, D'ailleurs, on en parlera peut-être à la fin si la question, c'est qui je devrais Ouais, interviewer. exactement. Voilà, il y en a plusieurs, peut-être au Québec, qui valent la peine, je peux te dire. Ah J'ai ouais, écouté. bah justement, c'est bien qu'on puisse en discuter, qu'on en discutera plus tard, mais Ouais. ce podcast a aussi pour ambition de faire connaître des personnes qui ne sont pas forcément français, mais qui sont francophones et qui sont bons à connaître, tu vois, de par leur histoire et puis de par leur personnalité. Absolument, ça vaut la peine. Je pense que c'est une bonne chose que tu fais. Maintenant, avec HQ, ce qui s'est passé, c'est que moi, en 2015, j'ai fait mon internship Ouais, avec eux. Et quand je suis arrivé dans ma 4e semaine, je pense que j'étais dans la dernière semaine de Paul Tremblay ou l'avant-dernière de Paul Tremblay. ok. Euh, Moi, j'ai eu Austin Maleolo, qui était mon mentor. Impressionnant. Tu m'étonnes. Ah, tu trembles à l'intérieur quand il te parle, là, il te donne la discipline est intense. Ouais, Et lui m'a dit, écoute Mike, la prochaine étape, c'est passer ton niveau 3. C'est passer ton niveau 3. Et je suis rentré donc de Reebok One, qui était à Boston. Je suis rentré donc à Waiuwa, à Montréal. Et à ce moment-là, j'ai eu un épisode dans ma vie privée où je me séparais de mon ex, malheureusement. Et ok. enfin, c'est pour un mieux maintenant, mais c'est, comment dire, à ce moment-là, c'était une période un peu plus rough dans ma vie. Ouais, un peu plus dur. Je Ouais, me suis dit, je vais retomber sur YOL et je vais travailler là-dedans. Donc, j'ai postponé un petit peu le niveau 3. En même temps, aller chercher mon niveau 3, c'est quelque chose que je veux me donner le temps de faire dans le temps maintenant, pour enjoy the process plutôt que, ouais, enfin, apprécier le moment, tu sais, d'aller le chercher, la ouais, connaissance. bien sûr. C'est beaucoup de choses qu'on a déjà été chercher à l'université. Pourquoi pas est-ce que ce serait de faire un petit rappel là-dedans pour éventuellement l'avoir. Mais c'est sûr que quand tu as ton niveau 3 ici, c'est sûr que tu vas. Moi, en tout cas, je chercherais peut-être comme une offre d'emploi, peut-être sur CrossFit HQ dans un futur. J'ai aucune idée pour le Ouais, moment. ouais, bien sûr, mais c'est une petite idée que tu as en tête de C'est pouvoir ça. travailler avec HQ encore. Ok. Et puis ensuite, on est venu en 2018. On est allé au French pour une première fois, French Showdown. En équipe, ouais. D'abord, j'étais coach de l'individuel. Ok, ok, En, très bien. en, Je savais équipe, en pas. équipe en 2019. Et donc, en revenant de là, j'ai eu Maleolo et Spencer Handel et Dave Castro. Enfin, Dave Castro qui m'a demandé si je voulais devenir traducteur. Alors, on a atterri, je pense que c'était le jeudi ou le vendredi, Mhm. et je traduisais le lendemain avec un décalage horaire. Et je me souviens, j'étais à CrossFit Montréal, downtown, et Mhm. c'était incroyable. Je résistais au sommeil. Et au Québec on a la protection de la langue française. Donc, on est obligé de fournir du français. C'est important pour nous. Ok. Euh, le coach, il va parler en anglais, puis moi, je le traduis. Et j'ai découvert que j'adorais ça. Mais vraiment, là, j'adore ça même presque. Je ne connais pas ce que c'est de mettre le t-shirt rouge. J'imagine que c'est fantastique. Mais Mhm. yo, tu, c'est fou. Tu traduis des gars qui ont une connaissance incroyable, qui répètent ce qu'ils ont appris, mais qui le répètent avec leur expérience. Et je trouve Ouais, ça c'est incroyable. incroyable. C'est une C'est juste plus-value. ah ouais, ouais. Moi, j'ai eu la chance de traduire des gars comme Spencer Handel, Maleolo, bien même ici, chez nous, au Canada, Pete Shaw, qui est vraiment Ok. incroyable, Mathieu Dubroc, tous ces gars-là, c'est fou, là, quand même, ce qu'ils font. Et donc là, je suis resté donc traducteur. La pandémie a frappé, puis je m'occupe de mon gym, et s'ils ont besoin de moi, tant mieux, je serai là. Ok, on va revenir un peu à ton enfance. Donc, on a parlé de la natation, de la discipline. Quelle relation tu as avec tes parents? Est-ce que c'était plus un échange, plus ok, papa, je fais ça, comme tu disais, tu as le choix aujourd'hui, mais avant, tu n'avais pas le choix. Comment se passe la relation familiale, on va dire, dans son ensemble? Euh, Très bien, très très bien, mais comme j'ai jamais eu vraiment de conflits, sauf de petits conflits de temps en temps avec les parents, parce que l'école passe avant tout, bien Mhm, sûr. Et j'étais pas un mauvais garçon, hein, donc pas du tout, mais bon, écoute, moi, je me souviens de mes années, la dernière année, et en France, je pense qu'on appelle ça le bac, nous on ouais, appelle ça la réto.
Ok. la sixième secondaire, hein, comme on dit avant l'université, où on avait les études de fonctions en mathématiques, la trigonométrie. Moi, je détestais ce truc-là. Aujourd'hui, j'adore les mathématiques, j'adore la physique parce que c'est la biomécanique. Et donc, Ouais. ça me permet de snatcher plus lourd, de ramer plus vite, tu sais, de mieux courir. Et j'enseigne ça à mes athlètes. Moi, je dis à mes athlètes, je vous explique ce que c'est un moment de force. Mais si je me regarde quand j'étais en réto, je détestais les études de fonction. Comment c'est possible? Quand on dit les mathématiques, ça ne sert à rien, c'est pas vrai. Non, non, non. Les Non, c'est pas mathématiques. vrai, bien sûr. Et donc, moi, j'avais des petits conflits peut-être là-dedans au départ parce que j'étais très mauvais à l'école. J'étais très, très mauvais. Ok. Je suis sorti des secondaires avec plus de pare-choc, les pneus crevés, j'étais sur les jambes, éclaté d'avoir dû faire mes devoirs à tous les jours pendant 2 heures et demie parce que quand tu m'expliques lentement, ben, je vais comprendre vite, tu vois. Ok, Euh, ouais. Ça a pris l'université pour me donner des choses où j'étais comme plus excité par les matières, comme l'anatomie, la physiologie de l'exercice, tout ça, pour m'intéresser et vraiment étudier plus rapidement. Mais les conflits avec les parents, c'était plutôt là-dedans. Dans le sport, non, non, mes parents, ils ont retourné le monde pour moi et mes frères et ma sœur. Là, ils nous amenaient partout. Et puis, un de mes frères est allé un peu plus haut, quand même, dans la natation. Là, il y a eu des records de Ok. Belgique. Ok. Euh, C'était intense à voir. Là. Moi, Ouais, 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 j'imagine. mais, c'était de la discipline. Là. Donc, moi, j'ai appris la nutrition avec ma mère. Tu sais. Mhm. Euh, C'était, tu quittes pas la table tant que tu n'as pas fini tes légumes. Tu sais. Et puis, Ok, c'était ok. prendre de la viande, tu te resserres des légumes. Tu sais. Ok. Et elle t'apprenait à cuisiner? Non, mais on copiait. On Ok. copiait. Ma mère, c'est comme une chef 5 étoiles. C'est comme toutes les Ok. mamans, là. Hein. Et c'était. Mais on apprenait. On apprenait. Là, maintenant, c'est vrai que j'essaye, mais ma fiancée va dire, OK, non, Mike, il ne peut pas cuisiner. Moi, je garde ça simple. Je garde ça le Ouais. plus simple. Regarde, mon lunch aujourd'hui, là, j'ai cuit une aubergine avec des courgettes. J'ai coupé une tomate dedans que j'ai acheté fraîchement au marché hier. Ouais. Euh, Et ce matin, j'ai fait cuire de la viande de bison organique. J'ai mis ça dans un Tupperware et mes athlètes au lunch, ils vont dire hey, tu manges ça froid. Je fais oui, oui. Bah oui. Mais bon, là maintenant, je mange pour la performance et pour le goût ensuite. Donc voilà. Ok, ok. Euh, revenons à la période juste avant le départ. Tu es dans quel état d'esprit avant de partir de Belgique pour aller au Canada? Tu étais dans quel mood? Ben, je me souviens, en fait, j'avais une vie super cool parce que j'ai eu la chance de coacher des pilotes aux 24 heures de Francorchamps, moi, Ok. euh, sur une équipe privée qui était sponsorisée Ferrari. Donc, Bon, ma top. job, oh, ouais, un truc de fou, là. L'argent n'a plus de valeur, là. C'était Ouais. incroyable. Euh, je gagnais très, très bien ma vie. J'avais une boss qui était incroyable et qui est toujours incroyable d'ailleurs. Euh, Vraiment, vraiment des conditions super. Sauf que mes parents ayant déménagé, je me souviens que j'étais sorti de l'université, je commençais à travailler, puis j'ai pendant un an pas pu les voir. Ok. Un an, parce qu'on n'avait pas encore de congé. Ouais. Et quand je les ai revus, mes deux frères, ils étaient à l'américaine. C'est-à-dire qu'ils sont partis, ils parlaient plus, ils habitent à New York, donc. Hein. Ils parlaient plus du tout, ils parlaient pas l'anglais. Là, ils parlaient l'anglais, mais mieux que n'importe qui sur des films de Brad Pitt. Tu fais comme, what the hell? Tu sais, tu te dis, hey, Ok, ouais. comment c'est possible? Et c'est mes petits frères, tu vois. Et puis, ils étaient dans leur puberté. Et puis, les gars, ils devenaient costauds. Mais Ok. c'est quoi vous faites? Vous mangez quoi ici, là? Il y a quoi dans le lait? C'est quoi les Cheerios, là, tu sais? Ouais, ouais, Nous, on n'a pas ça en Belgique. En tout cas, c'est plus spécial. Nous, ouais. Ouais. on a des cornflakes, on a du pain. Exactement, ouais. Là-bas, Exactement. les Cheerios, on mange des œufs le matin. Je fais, hey, attends, wow, wow, vous êtes pas les mêmes. Nous, on Ouais, a vous des. avez changé. Exact. Et l'un de mes frères, celui qui faisait beaucoup de natation en Belgique, euh, est passé au water polo. Et donc, lui, sa masse musculaire, moi, je fais 6 pieds, c'est-à-dire 1,80 m. Lui, il fait 6 pieds 2, 1,90 m. Et imagine 1,90 m, 210 livres. Waouh, ouais, ouais. Presque 95 kilos. Mhm. Tu sais. Pouah, le monstre. Ah ouais, une bête. Et il pouvait sortir de l'eau jusqu'à mi-cuisse quasiment, tu sais, truc de fou. Et puis moi, j'étais impressionné par ça en me disant, mais attends, wow, je veux faire ça aussi. Et donc en Belgique, un jour, je me suis pris au jeu.
J'avais des amis québécois qui étaient à Bruxelles, puis ils m'avaient dit, mais tu sais, tu parles anglais, tu parles français, tu as un diplôme universitaire, le Québec, ils vont te prendre tout de suite, on cherche des francophones. Et j'ai fait, hey, OK, tu sais quoi, let's go. je, fais, Ok. je lâche tout ici, tout, sauf ma nationalité belge. Euh, et je prends le pari, je pars. Je fais ma demande de visa et longue histoire courte, je reçois mon visa à peu près une année après. Je me rends à Paris, à l'ambassade du Canada, parce qu'il n'y en a pas Ouais. à Bruxelles. Ok. Je fais valider mon visa. 6 semaines plus tard, je suis dans l'avion et c'est la première fois que j'arrive au Canada. J'étais jamais allé. Ok. Wow, 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 wow. Le risque, pas le risque, Ouais, l'inconnu plutôt. inconnu total. Et puis, pour me donner plus de chance au Canada, je m'étais mis en condition où il était tout aussi difficile pour moi de revenir en Belgique au niveau paperasse Mhm. que de m'installer au Canada. Ok. Comme ça, il n'y avait pas de je pleure ma petite maman, je retourne dans mon petit pays avec mes petites bières et ma Ouais, petite frite. ouais, ouais. Non, 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 non. J'adore la Belgique, je suis très fier d'être belge. La Belgique est un petit pays plein d'artisans. Tu sais. Ouais. Et la Belgique, on s'en rend compte encore plus, pour ma part, que c'est un pays formidable lorsqu'on est en dehors de la Belgique. Tu vas rencontrer un Belge en dehors de la Belgique qui va être comme What the hell, je viens de la Belgique. Tu sais, on est très fiers d'être belge. Oui. Maintenant, lorsqu'on est en Belgique, on est fiers d'être belge, mais on est les Belges de la Belgique et oublie les autres pays d'Europe. Alors que quand je vois un Français ici, je le considère comme moi, tu sais, Ouais, ouais, bien sûr, je vois très bien. j'ai j'ai plein d'amis français ici. Donc, le mood dans lequel j'étais, c'était un mood très excité. En atterrissant à l'aéroport à Montréal, j'ai craqué, bien sûr, évidemment. Tu sais, Bah oui, oui, oui. les émotions sont sorties. Je venais de quitter mon pays. J'arrivais là, je faisais il parle comment ici? Je ne comprenais même pas ce qu'il me disait. Tu sais, Mhm. tu parles français là? Oh, je ne comprends rien. Et, mais à l'ambassade du Canada, ils avaient dit pour t'inclure dans la communauté, Ouais. il faudrait que tu retournes prendre des cours. Alors, moi, j'ai marqué mouvement fonctionnel Montréal. Et là, il y avait le premier level 1. Le Ok. premier level 1 est arrivé. Donc, 2, 3 mois après, là, j'ai fait mon level 1. Ils m'ont accepté. Je suis arrivé là-bas avec un crayon. Un crayon, man. J'avais 2000 euros en compte en banque. C'est tout ce que j'avais. Et je dépensais 1000 euros pour le. Il me restait 1000 euros. C'était Ok. ça passe ou ça Ok. casse. Et si ça casse, je ne rentre pas en Belgique. Je vais aller récurer les chiottes dans un restaurant s'il faut. Tu sais. Mhm. Sauf que, de nouveau, après ça, c'est ce que je racontais. L'inspiration est partie. Avec ce que j'avais étudié à l'école, quand ils m'ont dit il faut squatter en dessous de la parallèle, j'ai fait mais ça fait tellement de sens. Let's go. Allez, on Bah le ouais. fait. Ok. Ok, ok, Euh, super. c'est tout ça, je me suis développé comme ça. Ok. Si je te dis éduquer, animer et inspirer, qu'est-ce que Ah, ça représente pour toi? ça, c'est en anglais BB, Ben Bergeron. Ouais. Bon, moi, il y a plusieurs mentors dans le monde du CrossFit et je trouve que Glassman en est un très, très bon. Mais malgré toutes les critiques, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois et je suis du même avis que Daniel. Glassman, c'est un homme fantastique. Mais Ben Bergeron l'est aussi. Et Ben Bergeron, je trouve que c'est sa mentalité avec les livres dont il s'éduque Mhm. qui est intéressante. Parce qu'il a été le premier CrossFitter coach que moi j'ai rencontré qui lisait des livres, plus de livres que moi, mais certains dont il avait lu, que moi j'avais lu aussi, que c'était pas du tout, que mon père m'avait conseillé de lire. Mhm. Et mon père n'est absolument pas dans le CrossFit, il est ingénieur et je trouvais ça cool. Je me dis, comment ça se fait qu'un coach CrossFit lise ce genre de livre? Mais attends un peu, je vais le relire. Quoi comme style de livre? Les sept habitudes des personnes les plus effectives. Ok. Seven Habits of Highly Ouais. Effective People de Stephen Covey. Find Your Why de Simon Sinek. Un autre que lui n'a pas lu, mais je le garderai peut-être pour la fin si tu poses des questions sur les bouquins. Ok. Disons que l'éducation que Ben Bergeron avait ou a, je trouve ça excellent parce que, de nouveau, c'est facile de coacher un squat, mais la façon dont il va coacher ses athlètes, euh, c'est happy, hungry, humble. Ok. Je pense que c'est les 3 H. Ouais. Et je vois qu'il y a une discipline là-dedans. Catherine, là, elle a une discipline. De faire un gros clean, bon, OK, Tia Claire a le même gros clean. Alors, à un moment donné, le coaching, il s'arrête. C'est très difficile de se Mhm. différencier. Ça va être là-dedans que ça se passe. Tout à fait. Ça, je trouve ça hyper important. Et donc, euh, éduquer
entertain et inspire, je trouve que c'est 3 choses qui vont faire la qualité d'un coach et qui doivent faire que le coach se remette en question. C'est ces 3 Oui, choses-là. c'est une ouverture d'esprit qu'il faut avoir, toujours se remettre en question, toujours Absolument. apprendre. Mmh. Absolument. Et donc ça, c'est hyper important. En Amérique du Nord, on le voit beaucoup, ce genre de choses. C'est le entertain, il est vraiment là ici. Et ça, c'est comme à l'américaine ou à la canadienne. Tu sais, on est un petit peu, on est nord-américain. Donc, tu sais, c'est comme, hey, what's up? Ouais, Euh, ouais. quelque chose qui est différent en France et qui fonctionne pour la France, fonctionne très bien aussi. C'est sûr que ce genre de choses, par exemple, Lambert va l'expérimenter. Il vient pour faire un stage chez moi. OK. Il va l'expérimenter. Le gars, il a pris une fois l'avion entre Dunkerque et Bordeaux. T'imagines? OK, ouais. Pour aller au Louvre 2 pour le French, les affiliés. Là. OK, ouais. Il a fait ça il y a 2-3 ans, là, je pense, en 18. Et là, il prend l'avion pour venir à Montréal. Mais tout de suite, je vais le mettre dans le bain. Là, lui, il n'a même pas compris ce qui va arriver. Là, tu sais. Ah bah ouais, mais en même temps, je pense qu'il veut se remettre en question et passer un cap. Donc, Oui. je connais pas personnellement, hein, mais j'imagine que de faire ça, surtout quand t'as pas fait ça souvent, Oui. c'est justement tu veux franchir un palier et tu veux sortir de ta zone de confort, tu vois. Donc, J'en ai non, une non, autre c'est aussi. J'ai une autre personne, Carla Di ouais Fiore, que je qui, connais. Je connais très voilà. bien. Eh bien, elle va venir aussi. Elle attend encore ses papiers. Là. Ok. Ça va arriver. Et puis, une fois que le visa a été mis, ben, écoute, c'est un visa vacances-travail. On va s'y mettre. Elle va venir aussi. Et elle est assez, pour ce que je connais d'elle, elle est assez exceptionnelle aussi. Donc, elle va voir. Et ils vont tous les deux. Ce sont 2 personnalités qui sont dans le côté un peu timide. Oui, tout à fait, Timide. tout Mais à une fait. fois que tu les exposes à leur coaching, ce que j'ai vu des deux, ils sont dans leur élément, ils sont plus timides du tout. Ouais, ouais, bien sûr. Et là, ils vont devoir apprendre que c'est un Shark Tank pour les clients ici. Là. C'est comme, comment dire ça en français? C'est un aquarium rempli de requins, disons. Ouais. Euh, et il faut pouvoir se démarquer. Et la rétention est ta première qualité en tant que coach, head coach, owner. Et ce n'est pas la job du owner de devoir faire ça. Beaucoup de owners vont aller dire ouais, mais tu sais, tant que tu n'es pas owner, tu n'auras pas compris. Puis moi, je l'ai dit. J'ai toujours dit, ouais, mais tant que tu n'as pas de part dans la compagnie, ben, tu ne comprends pas trop c'est quoi le care, care, care. Tu Mhm. ne comprends pas trop c'est quoi. Sauf que non, c'est pas vrai. Le coach est capable de faire ça, puis tu peux travailler là-dessus avec différentes stratégies d'éducation pour le coach qui vont se faire sur le fly, donc en freestyle, et qui vont se faire en théorie, c'est-à-dire, hey, regarde, on va faire une réflexion sur ce que tu viens de faire dans la classe. Euh, et puis c'est pouvoir éduquer les gens comme ça. Là. Donc, ouais. Ok. C'est intéressant on va dire que tu importes on va appeler ça, on va dire deux pépites si tu veux, deux personnes dans lesquelles tu as vu quelque chose de ta fenêtre. Oui. Est-ce que tu as ce sentiment-là et ce feeling-là avec beaucoup de personnes? Pourquoi ces deux personnes-là? Et est-ce que le feeling que tu as eu avec eux, que tu sens bien, ça fait partie de ta vie, ça fait partie de toi, de ta façon de fonctionner aussi dans la relation humaine qui est si important dans une salle de CrossFit et puis dans la vie courante. Euh, ouais, c'est une très, très bonne question. Écoute, moi, ce qui me fait triper dans la vie, là, c'est le succès des autres, pour vrai. Comme Mhm. n'importe quel succès, peu importe, là, tu sais, ce que tu fais, Ouais, je ouais, suis ouais, très bien content. sûr. Tu viens dans mon domaine et je vois que tu as du succès, man, YOL, c'est un tremplin. C'est un tremplin pour toi. Que tu restes avec moi longtemps ou que tu ailles faire quelque chose d'autre, yo, j'espère que toi, tu vas pouvoir te dire, yeah, j'ai été à YOL, ça a changé ma vie de ce côté-là. Ouais, Moi, je vais tout faire pour ça, mais vraiment tout faire. C'est pas facile parce que des fois, ça se passe moins bien. Tu sais, il avait fallu que je laisse partir certains coachs. ouais, Il y a des fois où ça se passe super bien. Aucun remords, aucun regret et aucune des personnes qui est venue ici et qui est repartie n'est mauvaise. C'est pourquoi? Parce qu'ils sont restés ici. C'est la ok, seule chose. Même si tu me volais de l'argent, ce qui n'est jamais arrivé, bien sûr, même ça n'arrive même pas au niveau de respect que j'ai pour toi si tu as un jour coaché ici. ok. Tu vois? Et donc, quand j'ai rencontré Lambert. Donc, moi, en Belgique, je suis venu faire des séminaires parce que j'essayais de comment dire, développer le CrossFit belge.
Mhm. et tenter de le faire en France aussi, mais la France est tellement plus grosse qu'il y a tellement plus de gens comme moi et bien meilleurs que moi, bien meilleurs que moi, où moi j'apprends encore beaucoup. Et en Belgique aussi, hein, bien sûr. Mais en 2015, j'ai commencé à donner un séminaire au CrossFit Nivelles. Puis j'ai Ok, rencontré un gars qui s'appelle Pierre Ponchot. Pierre Ponchot, qui était propriétaire, qui ne l'est plus maintenant, de CrossFit Leadership. Copropriétaire avec Miguel. Ce gars ok. Miguel nous parlait. Et au French en 2018, je suis occupé à crier sur mon athlète qui va là. Et puis, moi, mon t-shirt, je transpire. Je suis un coach et je suis en train de tout donner. Elle est elle est dans la catégorie RX à ce moment-là, ou Elite, je ne sais plus. Et, ben, bref, on est occupé à. C'est vraiment, on est à la finale. Là. Puis Ok. le gars, Ouais, il est juste derrière moi. Et puis je vois Lambert qui est droit comme un marine, tu sais, le marine ouais, national. ouais, bien sûr. Hey, c'est un pilier. Puis là, je le vois inspiré, mais instantané. Ouais, ouais, ouais. Et moi, j'étais juste là, yo, man, on est ici au French, là, what's up? Et il n'en revenait pas. Et puis moi, je dis, mais comment c'est possible que moi, je fasse cet effet-là? Et puis, puis, on a juste devenu amis. Et Ok. il en aiguille, moi, j'ai rencontré ma fiancée. Et puis, on s'est retrouvés à Dunkerque décembre dernier pour des fêtes de Noël. Et puis, je me suis dit, Jim CrossFit, je sais pas, tiens, ça me dit quelque chose. Je suis rentré dedans. Et puis là, j'ai vu de nouveau Lambert et Carl. Excellent. Et puis, je me suis dit, hey, shit, OK, le monde est vraiment Vraiment petit. petit, ouais, ouais. Il n'y a Et pas de hasard. Est-ce que tu crois au hasard? je crois à l'effet papillon. Ok. C'est-à-dire que c'est un peu bizarre. Hein. Moi, j'ai survécu d'un cancer et Mhm. j'ai remarqué que la vie était très, très courte et qu'on n'a pas le temps de niaiser. Là, tu sais, comme, Mhm. il faut vraiment tenter de vivre. Profiter. Ouais, 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 ouais. Et puis, plus tu jettes de l'énergie positive dans l'univers, ben, c'est sûr que ça te revient. Est-ce que ça va revenir grâce au fait que tu as lancé de l'énergie positive dans l'univers? Tu le sais pas. Ouais, tu le sais pas. Mais en fait, La gratification, la gratification en faisant ça est tellement énorme ouais, que, que le positif amène le positif. Tu sais, exactement, exactement. T'es souriant, on va te sourire en retour. Enfin, c'est une image, hein, mais c'est exactement ce que tu es en train de dire. Enfin, je traduis ça comme ça, quoi. exactement. Exactement. Et donc, euh, Lambert et Carla, ils étaient ensemble à ce moment-là. Ils étaient Oui, d'un couple et ils ont décidé de se séparer pour leurs raisons à eux. Mais ils m'avaient invité, moi et ma fiancée, donc, excellent. pour aller manger une pâtisserie, tout simplement. Et puis Ok. moi, en France, oh là là. Ouah, ça doit être une orgie quand Arrête, tu rentres. comme sérieux. Oh non, non, mais là, il y a rien de ça au Québec. Là. Ouais, ouais, ouais. On a des boulangers, mais oh, yo, attends, non, et là, je ne peux pas être un jour en France et ne pas Manger. fixer Ouais. une baguette. Impossible. Ouais. Et là, on est Déjà, nous, en à... tant que Français ou Belges, mais on n'arrive pas, tu vois, à ne pas faire ça. Moi, j'exagère, mais toi, quand tu reviens, ça doit être Ah genre ouais, 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 les non, étoiles plein les yeux. ah ouais, incroyable. La nourriture est folle. Et puis là, il nous invite pour un café, tranquille. Mm. Et il me pose la question cash. Il me dit, OK, et si on venait pour apprendre de toi? Moi, j'ai fait, ben, et si je disais oui? Ok. Ça s'est passé aussi simple que ça. Après ça, c'est sûr qu'on a eu la fermeture qui a duré longtemps. YUL a failli s'écraser. On le remonte. Est-ce que je vais pouvoir les engager? Ok, et regarde, on va voir. On va Ouais. voir. Ensuite de ça, c'est un jeune couple qui se sépare, comme ça arrive dans la Oui, tout vie. à fait. C'est pas la fin du monde. Non. Qu'est-ce que je fais? Je suis ami avec aucun des deux, autant que je suis ami avec les deux. Alors, Ouais. je fais comment? Ben moi, mon conseil, je vais leur parler en tant qu'ami. Je vais faire, hey, poursuis ton rêve. Poursuis ton rêve. Si tu as envie de poursuivre ton rêve, fais-le. Puis j'ai donné ça comme conseil à Carla. J'ai fait, regarde, si tu pensais suivre Lambert, ben regarde, le choix, il est facile. Tu as terminé ton. Regarde, on est toujours amis, tu viendras nous voir, c'est bon. Mais si tu faisais ça un tout petit. Si lui, il a réussi à partir cette envie en toi, là, tu lui dois rien. Tu Mhm. ne lui dois rien. Et puis lui, s'il est fâché, c'est pas sa job, il ne comprendra pas. Ça, c'est la première étape avant de devenir coach chez moi. Ok. Puis lui, il l'a très bien compris. On s'est parlé. Et elle l'a très bien compris. Ils ont tous les deux suivi leur papier. On va voir comment ça va se faire ici, évidemment. Ok. Euh, aucune idée s'ils s'entendent bien ou bien pas, mais regarde, ça, c'est un super beau test. J'ai très, très hâte de les voir coacher tous les deux. Bien sûr qu'on va les respecter. C'est certain. Il n'y a pas de. Mhm. Mais c'est une épreuve parce que, tu sais, on est dans le monde des relations humaines. Oui, exactement. Alors, tu sais, on dit toujours aux coachs dans un gym, hey, interdit de sortir avec les clients. Ah ouais, mais dude, tu peux pas empêcher. Ben oui. C'est comme de dire à quelqu'un,
Tu ne regardes pas, c'est tout. C'est tout. Oui, voilà, c'est très compliqué. Simplement, il y a une façon de le faire. Il y a une façon, en fait. Hey, pourquoi tu es ici? Ben, care, 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 the rest will follow. Oh shit, ok, là, je comprends. Là, je comprends. Ok. Et si j'arrive à montrer ces valeurs-là, ils les ont déjà tous les deux fois 1000. Oui, Fois 1000. connaissant Et- Carrelage, je suis d'accord avec toi. oh, exact. Et ils ne vont certainement pas venir chercher ici de la connaissance approfondie. Ils vont venir chercher de la Un état connaissance. d'esprit. Un état d'esprit et peut-être une connaissance qu'ils n'ont pas encore et qu'ils pouvaient très bien avoir en France, évidemment. Oui, Et nous avons une façon de gérer les membres qui est différente de celle de la France. Tu sais, c'est-à-dire. euh, on est plus à l'américaine. Tu sais, quand quelqu'un rentre, yo, what's up? Tu sais, c'est vraiment, il y a beaucoup de. Pour certains Français ou Belges qui arrivent ici, ou Européens tout simplement, Ouais. qui rentrent dans le gym, il y a parfois ce sentiment de, hey, c'est pas un peu surfait, là? Ouais, 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 je vois. C'est pas un peu exagéré. Je fais, ben, regarde, dude, non, non, ça ne l'est pas. Tu vas voir. Attends 2 secondes, tu vas voir. Alors que quand tu arrives en France, tu fais, mais il est fou, lui, gars, il a pris quoi, un café de plus? C'est quoi? C'est clair. Bah, je sais de quoi tu parles et j'ai vécu parce que j'ai vécu. Je suis allé voir un pote un mois en fait en 2014 à Montréal et je sais de quoi tu parles. Du coup, ça m'a fait tilt. Mais ouais, 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 c'est vrai que on se dit. Waouh, tu te prends un. En fait, c'est bizarre parce que tu as un sentiment de waouh, c'est surfait, c'est surjoué, et puis tu dis, mais en fait, il balance tellement de good vibes que tu te dis, bon, c'est sympa, tu vois, et bah, il y a là, on y va. C'est ça. C'est ça. Donc, cette mentalité-là, c'est quelque chose qu'ils vont apprendre. Et puis, moi, je trouve que ça pourrait être très bénéfique que les deux décident de rentrer en France ensuite ou qu'ils tombent en amour avec le Canada et qu'ils se disent, hey, pourquoi? Ils vont rencontrer les Français ici, là. Tu sais, nous, on a beaucoup de Français qui viennent là, Ouais, ouais. de Toulouse, Marseille. Marseille. On a Marseille, nous, ici. Moi, aïe, aïe. Moi, Oui. j'apprends du rap français au travers de mes petits gars. Ah, bon, Tu sais, ouais. Bande j'écoute ça. organisée, bande organisée. Oh, man, non. Mike, il faut que tu écoutes ça. J'écoute ça. Bon, les Québécois ici, ils font, c'est quoi ce truc-là? Et là, maintenant, Ouais. c'est très, très cool. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Moi, je suis allé bah, du coup une fois au Canada, un mois, enfin à Montréal. Après, Ouais. on a bougé un peu dans l'extérieur de Montréal, mais c'était très rapide. Mais c'est vrai que et le fait de l'avoir partagé aussi avec d'autres amis, c'est vrai que le Canada, il y a tellement de choses pour que tu tombes amoureux en fait, et que ça te Oui. laisse une trace indélébile. Ça te laisse une trace que bah, tu te sens tellement bien, les gens sont tellement bienveillants, je généralise, mais c'est l'expérience que j'ai eue, en tout cas à Montréal et dans ses environs, que bah oui, je pense qu'il y a il y a de fortes chances qu'il reste, quoi. Après, ça dépend aussi bien de beaucoup de choses, mais c'est vrai Ah, que moi, tu me dis on va à Montréal demain, je prends le billet d'avion dans la seconde et j'arrive, tu vois. ouais. Ben, tu seras toujours le bienvenu, ça, c'est certain. Moi, c'est gentil, je te Mais remercie. ouais, non, c'est ça, tu vois, on va voir comment ça va se passer avec eux. Puis je trouve ça très, très cool. On a des coachs québécois, bien sûr, sont fabuleux, sont incroyables. J'ai des amis tu les vois se développer, c'est fou quand même. Hmm. Euh, Maintenant, quand tu vois un Français, un Belge qui arrive, on en a déjà eu plusieurs, des Suisses aussi, Mhm. qui sont venus faire quelques semaines ici entre guillemets, stage. Et ouais, ce sont des personnes changées après. Tu les vois avec leur succès en France. Là, tu les vois avec le care qu'ils auraient eu en France aussi, mais quand tu vois différents Différent. aspects, bah, tu apprends différemment. Comme à chaque fois que je viens en France, je n'en apprends, moi. Tu Ouais, sais. ouais, bien sûr, bien sûr. Une petite question, est-ce que tu le considères comme un mentor justement pour cette personne-là? Sans le fait d'adoration d'un mentor, mais plus Non, 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 non? non, 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 non. Je me considère comme eux, même moins bon qu'eux. Ok. Même moins bon qu'eux. Non, non. Peut-être que eux, oui, je n'ai aucune idée, mais non, non. Pour mes athlètes ici, j'ai des jeunes athlètes qui sont tous inscrits au level 1 du mois de septembre. Là. Tu sais, on a un mois de septembre qui est chargé. Ils sont tous là, ouais, coach, on s'est inscrit. Je fais, OK, good. Mais tu ne vas pas y aller avec ton t-shirt YOL et te planter à l'examen. Donc, tous les jours, tu viens ici. Je vais te faire une lecture du level 1 et let's go, je t'interroge. C'est quoi les discapacités physiques? Explique-les-moi. Montre-moi c'est quoi le principe de l'intensité. Explique-moi c'est quoi un mouvement fonctionnel, toutes ces choses-là. On commence l'entraînement comme ça. On fait ça Ok. du lundi au vendredi avec tous. Tu sais, comme Daniel fait une révision du niveau 3 en anglais, eh ben moi, je fais la même chose avec mes athlètes qui se sont inscrits et je prends ça très, très à cœur.
je ne sais pas si c'est le mot mentor qu'il faut utiliser, mais là, il faut un leader. Il en faut Ouais, un qui va tirer. Puis, tu sais, qui tire la barque, quoi. exact, tu sais, j'en ai un extrêmement passionné qui a 18 ans. Ouais. Euh, L'autre jour, il est rentré, il me fait, Mike, j'ai fait un business plan d'un gym. Quoi? Et là, il me montre. Et je lui dis, OK, ça, c'était de la merde. Et je lui ai vraiment dit comme si c'était. Ça l'a cassé. Là. Je lui dis, hey, il s'appelle Francis. Je lui dis, hey, Francis, non, ça, c'est de la merde. Regarde, t'as pas pensé à ça, 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 ça. Tu sais, il me dit, il me sort des chiffres de fou, là. Tu sais, ah, man, on va générer 60 000 par mois. Je fais comme, attends, Ah bon, oui? bon. Wow, wow, comment tu vas Ouais, faire? comment t'as fait ça? Montre-moi les chiffres. Et c'était, je dis, non, non, tu t'es trompé là, tu t'es trompé là. Il dit, ah, fuck. Et là, je me dis, j'espère que je n'ai pas cassé son rêve. Le lendemain, il est revenu, une autre feuille de papier. Et il avait recommencé. J'ai dit, oh, attends un peu. Puis là, il est revenu un autre jour, il dit, hey, je suis inscrit au level 1. Hey, je veux vraiment apprendre. Et donc, c'est qui va le tirer vers le haut, là? Tu sais? Ouais, ouais, Euh, bien sûr. et donc, avant, je perdais des athlètes comme ça. Je perdais des gars parce que je ne me rendais pas compte. Ils allaient Ouais. voir d'autres gyms, ils allaient voir d'autres personnes. Puis c'est bien, c'est cool. Mais là, maintenant, je fais comme, OK, mais moi, je peux te guider. Là. Je sais t'aider. Là. Je l'ai, la Ouais, réponse à ta ouais, question. ouais, j'ai les compétences, quoi. Tu as 18 ans, tu me dis que tu es passionné par ça, je vais te dire, c'est l'un des mondes les plus difficiles dans lesquels tu vas travailler. C'est très compliqué, c'est très ingrat, mais en même temps, il y a beaucoup de gratitude C'est euh, clair. venant d'autres aspects comme vraiment changer la vie d'une personne. Puis, si tu n'es pas là-dedans pour l'argent, ben, tu vas gagner ta vie. Tu vois? Si tu n'es pas là-dedans pour l'argent, tu vas gagner ta vie. Ça, c'est hyper important à comprendre parce que si tu es là-dedans pour l'argent, tu vas gagner ta vie, puis tu vas vite t'arrêter parce que tu vas vouloir plus d'argent ou tu vas te planter. Et donc, ça ne va pas marcher. Et c'est quoi ta mission? Tu sais? Ouais, ouais, ouais. Tu crois qu'on a... Tiens, c'est une question qui... Tu crois qu'on a tous une mission de vie? Oui, mais on ne la découvre pas tous. Ok, On la, comme... on la découvre pas tous. Il y en a qui vont jamais s'en rendre compte toute leur vie. Ouais, Et il y a qu'eux qui peuvent la trouver et personne ne peut leur dire, ah, lui, il aurait été bon boulanger, par exemple. Non, non, c'est eux qui doivent le trouver. Ta mission, c'est quoi? C'est pas ton métier, c'est la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. ouais, je suis d'accord. J'ai toujours été, comme je me dépêchais de faire mes devoirs pour aller rouler à vélo avec mes amis. Je me dépêchais pour. Je demandais à ma mère, hey, est-ce que je peux aller à vélo à l'école? Elle avait peur que j'ai un accident de voiture, ou quoi que ce Ouais, ouais. soit. Et le jour où j'ai pu, hein, mon Dieu, j'étais le roi du monde. Puis tout ce que je faisais en dehors de mes devoirs, et j'étudiais le mieux possible. J'ai quand même réussi bien à l'école. Hein. Quand je dis que j'avais eu du mal, c'est parce qu'il me fallait plus de temps pour étudier. Mais je me dépêchais pour pouvoir aller jouer dehors, faire du sport, Ouais. jouer au tennis, apprendre à faire des handstands. Ma sœur en faisait, je dis, c'est pas possible, c'est une fille, elle en fait. Eh, oh, moi aussi. Et moi, je Tu suis sais, un bonhomme. voilà, c'est ça. Donc, et moi, je voulais essayer ça. Je me dis, et si je gagnais ma vie avec ça? Si je gagnais ma vie? Et puis là, maintenant, je gagne ma vie avec la chose que je ferais. J'ai une de mes amies qui dit, tu prends pas de jour off. Tu sais, je suis revenu de la France là, en mai. En J'ai décembre. pas appris. Mais ici, en rentrant de la Guadeloupe, Ah je oui, suis arrivé d'accord, en ok. France. Ok, ok. Et donc moi, en arrivant ici, je fais ma quatorzaine. Impossible de ne pas faire quelque chose lié au gym. Et j'ai pas pris un seul jour off en ce moment. Et j'adore les jours off. J'adore prendre des rest days. Il n'y a aucun problème. Ma fiancée n'est pas encore au Canada. Ouais, Pourquoi je prendrais un jour off? ouais. J'irais faire quoi? Un drop-in ailleurs? Faire un encore? Sachant que pendant que je fais mon gros clean dans un gym downtown avec des amis que je connais online, Ouais, j'ai peut-être mes amis effectifs qui sont dans mon gym avec ouais, mon ouais, équipement. ouais, bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas venir tous les copains ici? Tu sais? Bah, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais d'autre hors de la vie de CrossFit YUL qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours, quoi? À part travailler, on va dire. Voilà. Allez. Alors, ben, moi, bon, ben, on va rester encore un peu dans le monde du CrossFit, c'est-à-dire que Ouais, moi, j'essaie de rester compétitif à 39 ans, oui, euh, à mon petit niveau. Tant que ça me fait plaisir, c'est bon. oui. Ok. Euh, je n'essaye pas d'aller au CrossFit Games. Je sais que j'en ai le potentiel. Je n'ai juste pas envie de faire les sacrifices requis Mm. pour ça parce que les autres choses qui me plaisent, comme par exemple, un de mes amis vient juste de s'acquérir d'un bateau. Et ben, parfois, on va faire des tours en bateau à plusieurs amis. Et puis, Excellent.
Et on s'ouvre une bière ou un cidre et puis ça, je ne voudrais pas l'arrêter. C'est l'aspect social. Maintenant, je ne veux pas que ça empiète sur mon fitness. Donc, en dehors du coaching et de gérer mon gym, ben, je m'entraîne beaucoup. J'essaie de pousser les gars à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes, les gars et les filles, bien sûr. J'adore les voitures. Ok, J'adore les voitures. Donc, j'aime beaucoup me balader dans la voiture. Moi, j'ai pu m'offrir, pas une voiture de luxe, mais une voiture un peu sportive, disons, que j'ai négociée et j'ai eu un bon prix, sinon je ne l'aurais pas acheté. ouais, Enfin, je ne l'aurais pas loué, c'est une location. Il y a beaucoup de locations ici au Canada ok, à cause des hivers qui sont très rudes. ouais, Et donc, j'aime ça aller me balader, j'aime ça me changer les idées comme ça. J'aime ça aller en forêt, j'aime ça, tu sais. ouais. J'ai mon vélo de route ici, j'en fais Petit un peu moins. pique-nique, vélo, balade. Voilà, j'aime ça. Je prends un peu moins le vélo pour le moment, là, parce que c'est vrai qu'il y a il y a pas mal de travail avec YOL qui doit revenir de quelques mois de fermeture. Ouais, Mais j'aime pas rester intérieur. J'aime rarement rester intérieur à rien faire. Ça, j'aime pas ok, ça. ok, ok. Que, concernant le Covid, comment la boxe a survécu à ça? Comment elle est devenue plus forte? Comment elle s'est remise en question? De par toi, ta remise en question sûrement personnelle pendant cette période, mais aussi est-ce que tu as fait des nouveautés? Est-ce que tu as amélioré certaines choses que tu n'avais pas pu faire avant? Comment ça s'est passé cette période-là pour toi en tant que gérant et puis aussi pour la boxe en elle-même? Alors, on a eu le premier lockdown, le premier confinement, avec une première réouverture le 22 juin 2020. Excuse-moi, il y a peut-être un de mes membres qui est juste là. Pas de Salut souci. Jean. Tu peux le mettre dans le frigidaire. Oui. Pas de souci. Euh, et donc, la première réouverture, le 22 juin, était assez rough parce que tout mon staff changeait de carrière ou Ok. avançait dans leur carrière, disons. Tu sais. Et Mhm. donc, ça a été un petit retournement. Maintenant, j'ai eu ma fiancée qui m'aidait. Et donc, il a fallu que je me redéfinisse en tant que coach, owner, c'est-à-dire coacher un peu plus, gérer des coachs que je n'avais pas coachés avant, dont ma fiancée. Attention, on va essayer de faire attention dans ce Ouais, qu'elle fait. Lui montrer c'est quoi le YUL Way, tu sais, c'est comment qu'on ouais, gère. ouais, ouais. Et donc là, je l'ai beaucoup écoutée quand même aussi. Elle est venue avec des conseils qu'elle utilisait en Guadeloupe, c'est-à-dire à la française, disons. Tu sais. Elle disait, nous, on a des classes de yoga, on a des classes de stretching, on a des classes de weightlifting, on a Ouais, des spécialisations. Puis nous, ici, d'après Ben Bergeron, si tu as un gym de CrossFit, ben, tu ne devrais pas avoir d'autres classes que du CrossFit. Si tu veux faire ouais, des ouais. si tu fais ça dans ta classe de CrossFit. Puis j'ai jamais fait ça. Sauf que j'ai remarqué aussi que on a quand même pas mal de masters et on a des masters qui ont du mal parfois avec leur conditionnement métabolique. Donc on va essayer d'aller le cibler. Donc on a créé des classes d'endurance. Ok. Donc on a des classes d'endurance qui sont extrêmement populaires, comme voire même les plus populaires. Ouais. Euh, c'est toujours du CrossFit, mais disons que c'est moins il y a moins d'impact d'une grosse barre qui atterrit sur tes épaules. Ça les rend extrêmement fit parce que ça rajoute cette séance extra dans le gym. On a eu le deuxième lockdown. Et le deuxième lockdown, là, c'était différent parce que émotionnellement, bien sûr, ma fiancée n'était plus là. Ouais. Donc, elle s'appelle Marine. Hein. Donc, Marine n'était plus là. Et on ne savait pas quand on allait se revoir. Et donc, ça, c'était Ah ouais. un gros gamble. Tu sais, c'est pas ma copine, c'est ma future femme. Là, tu sais. Donc, Ouais, ouais, ouais. C'est moi, autre chose. ouais, c'est ça. Puis moi, je voyage pas beaucoup. Sauf pour soit les Games, soit les French, soit les Wallapalooza, tu sais. Mhm. Ça, c'est mes voyages. Je vais rarement, je veux pas aller à Cancun sur une plage comme ça. Là. Non, non, il y a toujours lié au CrossFit. Mhm. Là, elle me dit, je vais aller faire les fêtes en France à Dunkerque et ça serait cool que tu viennes. Comme ça, on peut se voir. Puis j'ai dit, tu as absolument raison. Comment est-ce que je fais pour arriver? Macron ferme les frontières. J'ai dit, comment je fais? Il dit, ah, mais je ferme les frontières, sauf que pour les Européens, c'est possible. Oh oh. Ok. Là, j'ai sorti le passeport belge et je suis arrivé en France. On a respecté les mesures COVID. Je sais que voyager à ce moment-là, c'était pas top. Mais moi, c'était, tu sais, je vis près d'ici. Nécessaire? Ouais, c'était C'est nécessaire pour toi. absolument, absolument. Ici, tu sais, c'est l'hiver qui commence. Mhm. Tu es fermé. Tu n'as aucune aide personnelle du gouvernement. Le gym reçoit de l'aide du gouvernement jusqu'à 65% à peu près des dépenses. Mhm.
c'est pas énorme. Tu sais que le bateau est occupé à couler. Tu le vois couler. C'est pas quelque chose qu'il faut faire à rester seul. Il faut pas Ouais, penser. je suis On, d'accord. on- on se pense fort, mais on l'est pas spécialement comme ça, là, tu sais. Donc, je suis parti en France, j'ai rencontré sa famille, c'était super bien passé. On est resté 5 semaines. J'ai été justement faire du CrossFit à Little Ship. Euh, Rentrant en janvier, je remarque que notre premier ministre nous garde fermés. C'est le bordel complet en Amérique du Nord. Trump, il fait son truc au Capitole. Bon, Ah ouais, on en va c'était un partir en guerre. délire. Ouais, ouais. On va devoir aller se battre. C'est des dingues. Attends, c'est des fous, c'est des tarés, c'est des fous. Et là, je me dis, OK, non, tu sais quoi? Moi, non, moi, ici, j'ai pas de job. Je dois attendre. Je vais faire un gamble. Je vais parier. Je vais partir. Et là, je vais aller en Guadeloupe. Ok. Il n'y a plus d'avion, Montréal jusqu'à Pointe-à-Pitre. Alors, Ouais. écoute-moi bien, j'ai fait Montréal, Charles de Gaulle, Orly, Orly, Pointe-à-Pitre. Tout ça pour Oh, oh, éviter, pour ok. éviter Covid. Bon, j'ai un ami CrossFitter qui est à Paris et qui a CrossFit Cyrunos, Valentin, qui était l'un de mes partenaires au French. Ok. Un super bon dude, très, très passionné, euh, qui m'a conduit très gentiment d'un aéroport à l'autre. J'ai pas dû prendre le RER parce que je suis arrivé. Ah, trop bien, trop bien. Ah, Il ça m'a t'a dit, facilité la vie. t'as déjà pris le RER? Je fais non, mais tu vas voir, c'est super simple. Je fais, bordel, arrête, je vais rater mon avion. T'inquiète, j'arrive. Alors, il est venu, et puis j'ai eu du temps, on a pris un café tranquille, c'était bien. Je suis arrivé en Guadeloupe et là, je me suis dit que je vais trouver un travail. Je vais commencer à coacher. Je vais aller dans les gyms CrossFit, je vais donner des cliniques, je vais enseigner le CrossFit, je vais donner des cours privés. Ça m'a permis de vivre. Ça a permis à Ouais. Marine de vivre. Ça nous a permis de survivre, en tout cas. Et surtout de faire une réflexion sur moi-même en disant, c'est quoi mes valeurs, mes vraies valeurs? Pourquoi je fais vraiment ce travail-là? Pourquoi je rentrerai à Montréal? Je suis belge, je pourrais travailler ici, je pourrais rester dans les Caraïbes. Attends, dis ça 2 fois, là. Ouais, j'avoue. Je pourrais ouvrir un gym dans les Caraïbes. Yo, ça m'a traversé l'esprit. Je peux vendre Wayuel. J'ai des acheteurs, j'en ai encore. Des gens qui seraient partis à racheter mon gym. Attends, wow, c'est fou, là. Tu sais, je Ouais, raccroche le ouais, chapeau. ouais. Et puis, je reste canadien, c'est-à-dire que je peux revenir quand je veux à la maison. Waouh, attends, je le fais. Les réflexions étaient plus loin que ça, c'est-à-dire pourquoi je fais vraiment ça, qu'est-ce que je care vraiment. Puis là, j'ai parlé avec Marine et on a décidé donc de revenir à Montréal, de repartir YOL, qui survivait, bien sûr, de garder le care de mes membres, de leur donner la liberté complète de choisir quel gym dans lequel ils veulent aller quand on va réouvrir. Complète, complète, complète. Je repars le gym à zéro membre. Ok. Zéro membre. Pour qu'on soit vraiment un nouveau tableau, une nouvelle. C'est comme Nouvelle page, un nouveau on n'a chapitre. pas fait une ouverture, une réouverture, on a fait une ouverture. Ouais. Ok. Reebok terminait, je fais parfait. Ben, on retire Reebok. Merci beaucoup, Reebok. Je vous aime, Reebok. Ils m'aiment toujours. Tout va très bien avec Reebok. C'est super cool. Mais on ouvre CrossFit YOL. Pourquoi tu n'as pas changé de nom? Ben, parce que YOL, c'est une marque maintenant. Tu sais, ça, là, ce truc-là, là, j'y crois sincèrement. Quand on le voit, Mhm. on fait oh, shit, là, je le connais. Ça, je Ouais, ouais. connais. Un peu comme Louvre. Est-ce que ça rapporte de l'argent? Zéro, on s'en fout. Mais est-ce que ça peut leader un petit peu le monde du CrossFit? Ouais. Ben, j'espère, tu sais. J'espère. Est-ce qu'on est au même titre que CFNE, CrossFit New England, ou que, je ne sais pas moi, Mayhem? Non, on est différent. Ouais. Est-ce qu'on va à la même vitesse qu'eux? Certainement, mais pas sur la même autoroute. On a une mission qui est similaire avec quelques différences. Et puis, regarde, on espère de pouvoir donner de la passion, ou en tout cas peut-être de l'éducation. On va le voir avec Carla et Lambert. Et continuer à faire avancer notre monde du CrossFit qui n'est pas encore développé. Ça part de qui il faut. Tu sais, beaucoup de monde, on va voir c'est quoi que Rosa va faire maintenant. Ben, OK, moi, je veux surtout voir ce que moi, je vais faire. Bah Rosa, oui, 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 à l'échelle locale, oui, c'est sûr. ouais, voilà, exact. Après ça, Rosa, il fait ce qu'il veut tant que ça ne m'impacte pas. Et si ça m'impacte dans un positif, ben, let's go. Tu Ouais, sais, ouais. et ça, c'est important. Donc, euh, pour revenir sur ta question des missions, là, Ouais. on ouvre plein de parenthèses, hein. On a chacun une mission. Puis moi, je pense avoir trouvé la mienne. Voilà. Ok. Super, super. On arrive à la fin de l'interview. Ouais, Ça va faire bientôt 1 heure qu'on est ensemble. Je passe un super moment. En tout cas, je n'ai pas vu le temps passer. C'est excellent. On va passer au portrait chinois du crossfitter. cool. Ouais, 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 cool, cool. J'aime beaucoup
ce portrait, en fait, parce que finalement, on parle de beaucoup de choses dans l'interview. Et en fait, le portrait résume très bien parce que avec les livres, avec les films, etc., ça résume les valeurs et puis la personne avec qui on a discuté. Donc je trouve ça excellent. Allez, c'est parti. Alors, si tu étais un livre, lequel serais-tu? Ça s'appelle Who Moves My Cheese. Donc, c'est pas une réponse à laquelle j'ai pensé, c'est la réponse que je donne tout le temps. Who Ouais. Moves My Cheese, c'est qui a piqué mon fromage ou qui a mangé mon fromage. Et je l'ai lu, moi, donc je sais de quoi tu parles. C'est excellent. C'est excellent. Ouais. C'est une nouvelle avec deux petites souris dans un labyrinthe. Ouais. Tu fermes le livre et le bouquin te pose la question, quelle souris es-tu? Et aucune des deux est mieux que l'autre. Laquelle Hmm. es-tu? Il faut Ouais, que tu le ouais, saches. quelle voie tu vas choisir? Est-ce que tu vas aller chercher un autre fromage? Est-ce que tu vas rester là à attendre le fromage? Ouais, ouais, je vois très bien. Devine laquelle je suis. Je sais très bien laquelle tu es. Tu vas goûter plusieurs fromages. Voilà, c'est ça qui m'a amené. Bah Moi, oui. c'est ça qui m'a amené au Canada. Donc, c'est ça. Et donc, Ok, ce bouquin, je le recommande à n'importe qui aurait peut-être la c'est fibre. vrai, et il se lit très très bien. Il est tout petit, hein. 110 pages, 14 $ sur Amazon. Let's Ouais, go. ouais, ouais, non, non, let's go, let's go. Si tu étais une citation, laquelle serais-tu? Oh là là. J'en ai deux. J'en ai deux. Ouais. J'en ai deux qui viennent de deux personnes très, très importantes pour moi. Et la première, ça va être celle de mon père, c'est-à-dire que on n'a que ce qu'on demande dans la vie. Faut pas attendre les choses. On n'a que ce qu'on demande. Voilà. Excellent. Ça, il m'a dit ça un jour et j'ai eu mon premier congé pour aller les voir à New York. Je n'en, Ok. je n'en revenais pas de la réaction de mon boss. Mais tu sais que, petite parenthèse, j'ai lu beaucoup de bouquins sur le développement personnel, parce qu'il y a un moment de ma vie où c'est un peu compliqué. Bref, mais du coup, il y avait une technique sur tu écris ce que tu veux, en fait. Tu prends ton bouquin et puis ça fait du bien déjà psychologiquement de lâcher les mots que tu veux que de toi à toi. Et c'est surtout aussi de dire, OK, bah, je sais pas, dans un an, dans 6 mois, dans 3 jours, qu'est-ce que je veux? Bah, OK, bah, je souhaiterais en avoir des congés. Et je trouve que le fait d'y penser déjà et de l'écrire, c'est encore une autre chose, mais c'est vrai que cette citation-là, elle fait sens aujourd'hui avec toutes les périodes qu'on a pu traverser, toi et moi, quoi. Bref. C'est ça, on n'a que ce qu'on demande. La deuxième citation, c'est celle de Greg Glassman. Il faut que je le nomme parce que c'est care, 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 and the rest will follow. N'importe quel owner qui comprend ça va réussir dans son business. Ou en tout cas, va passer au next level. Ouais, Hyper important. C'est la meilleure citation. La meilleure phrase pour améliorer ton fitness, c'est Eat meat and vegetables, nuts and seeds, some fruits, no starch and no sugar. Ça, ouais, la nutrition dans le CrossFit. Ça remplace tout. Analyse les objectifs. exactement. Ben, Exactement. une autre citation qui est de care, care, care and the rest will follow. C'est vrai, c'est vrai. Au lieu de faire la guerre des prix entre les gyms, mais on s'en fout. Tu as envie que le concurrent soit en vie. Tu as envie qu'il reste là. Bah Tu as oui, envie qu'il S'il n'est pas là, il n'y a pas assez d'exposition. T'imagines le plus d'affiliés qu'il va y avoir, au plus il va y avoir de billboards sur l'autoroute qui va dire faites du CrossFit, let's go. exactement, exactement. Ça, c'est Si, vrai. si tu as peur de ton compétiteur, mais dude, c'est parce que toi, tu ne fais pas ta job. C'est vrai. Si tu fais ta job, ça va arriver. Si tu penses que la faute est sur les autres parce que tu fails, mais tu t'es trompé. Alors, care, 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 the rest will follow, c'est inscris-le et puis comprends-le comme tu veux, mais comprends-le. Ouais, C'est important. C'est important. important. Si tu étais un film, lequel serais-tu? Alors, moi, Un ou deux, un ou deux. Je sais que c'est compliqué, mais un ou deux. j'ai grandi avec des vieux films français, comme La Septième Compagnie, des Ok, choses, ok, Les Gendarmes. Donc, un film, ça va être tous ceux-là. ok. Et un autre film, ça va être j'en ai un qui est similaire à celui de Ellie et je vais le prononcer mieux que lui. C'est Inglorious Bastard. Non, ou bien c'est Julian, je pense qu'il l'a dit. Je ne sais plus. Un de deux. Il me semble que c'est Julian, ouais. Il me semble que c'est Julian. C'est possible. Voilà. Quand j'ai entendu le truc, j'ai fait il n'y a personne qui a compris ça. C'est Inglorious Bastard. C'est un film. En fait, c'est tous les films. Le réalisateur, je l'ai sur la bouche, mais sur la langue. Il a Moi, fait, je l'ai. Comment il il a fait s'appelle? 8 et il a fait. Oh là là. Ah, il est hyper connu en plus. Ah oui, oui, oui. Bref, ça reviendra, mais Voilà. vas-y.
J'ai l'air bête de ne pas connaître son nom comme ça, là, mais je le connais. C'est juste qu'on pense à tellement de choses. Mais Inglourious Bastard, ce genre de film-là, c'est fou. L'acteur, le nazi allemand dedans, là, qui fait cool, Ouais, Shana, man. J'en ai là, des goosebumps. Ça le c'est dire, je fais vrai. wow. Pourquoi j'aime ce film-là en particulier de cet auteur-là? C'est parce qu'il exagère beaucoup de choses là-dedans, comme le film Django, des choses Ouais, comme ça. Mais là, ouais, ouais. C'est dans celui-là, Tarantino. Tarantino, voilà, Voilà, on y est. voilà. Eh bien, ce que j'aime dans ce film-là particulier, c'est que ça me rappelle mon histoire. Et moi, je suis passionné d'histoire, spécialement de l'histoire 40-45. Mhm. Ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, pour tous ceux qui sont en France, là, qui n'ont jamais ressenti ça, mais qui ont une passion pour ça, allez voir à Dunkerque, mettez-vous sur la plage, regardez le ciel, et puis imagine-toi, hey, man, Ouais, wow. Et ça nous a créé, nous, en Europe. Tu sais, les Belges, les Français, ouais, on est nous, là. J'aime beaucoup les Allemands, il n'y a aucun problème. Mais, ouais, mais, ouais, bien sûr. mais, wow, attends, on a ramassé une claque, man. Ouais. Yo, moi, j'ai eu mon grand-père qui était là-dedans, qui m'en a raconté des histoires. J'ai plusieurs personnes dont les grands-parents étaient là. Wow. Et donc, Inglourious Bastard, je ne le regarde pas en rigolant de ce que ce film me montre des nazis, mais je le regarde en me disant, waouh, et si c'était arrivé? Tu Ouais, sais, et si c'était arrivé? Et s'ils avaient réussi? Tu sais, comme le c'est film dingue. Ouais. Valkyrie avec Tom Cruise. Ouais, de Yo, revenir en arrière. ouais, ouais, j'aime beaucoup ces films-là. Ok. J'aime beaucoup ces films-là. Maintenant, je suis quelqu'un qui adore les films, hein, mais c'est les vieux films français qui me font rire parce que c'est classique, classique, classique. Du Bourvil, du De Hmm. Funès. Ouais, Puis ok. Tarantino, ça c'est sûr que, waouh. Ouais, Tarantino, c'est un monstre. Je suis complètement Ah, et en d'accord. Je plus, suis complètement les, d'accord. les musiques de films que tu peux jouer quand tu fais Ouais. au back squat, là, yo, c'est fou. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Je suis complètement d'accord. Bah, tiens, ça me permet de rebondir sur la dernière question du portrait chinois. Oui. Quel est ton mouvement préféré de CrossFit? Le snatch, le Le snatch, le snatch. snatch. Ok. All the Ok. way, En plus, all c'est the le way. mouvement l'un des plus exigeants. Oui, oui. Ok. Oui, je l'adore parce que c'est un mouvement dans lequel j'ai une force quand même. Mhm. Euh, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'ai appris à aimer le wall ball, ça c'est sûr. J'ai appris à aimer en le travaillant, mais le snatch, quand ça arrive, chaque fois qu'il y a une compétition, j'espère que l'événement soit un snatch. T'as un J'ai des feeling particulier avec le snatch? Ouais, j'ai des bons souvenirs. En fait, on a eu avant les Atlas Games, on avait la compétition s'appelait les Zoo Battle. Ok. Et il y a eu un événement qui était le meilleur événement que j'ai jamais fait en compétition. C'était une snatch ladder et je suis arrivé, je pense, premier ou deuxième. Et j'étais dans la catégorie où tu avais tous les gros du Québec maintenant, là, quasiment. Hmm. Là. Alex Vigneault était juste à côté de moi. Le gars, il est aux Games là, maintenant. Là. Ok, ok. Et Énorme. je me souviens de la mentalité que j'ai eue. Et cette mentalité-là, cette approche de cet événement spécifique-là dans ma carrière d'athlète, euh, je, 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 ça m'a donné tellement confiance que j'essaie de dupliquer ça un peu partout. Donc, le snatch, j'adore ça. Ça ne veut pas dire que je vais le snatcher 40 000 fois par semaine. Oui, 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 non, bien sûr, bien sûr. Ok. Mais let's go, c'est ça. Et avant de passer sur les personnes que tu verrais à mon micro, j'aimerais bien avoir ton avis sur les prochains games là qui vont commencer. Euh, Est-ce que tu sens qu'il va y avoir des nouveautés? Est-ce que tu sens qu'il va y avoir quelque chose de différent là? Ils ont annoncé le cut hier ou avant-hier, je sais plus. Est-ce que en termes d'organisation, en termes des WOD, tu vois des Metcon, etc. Est-ce que tu sens quelque chose de différent, une ampleur différente peut-être? Oh, ben, une ampleur, oui, donnée par Noble, et puis ça se voit sur les médias sociaux en ce moment, ça a l'air plus grand encore que ce Mm, qu'on mm. imaginait avec une autre vision de Noble que je trouve Ouais. absolument extraordinaire et que je les remercie parce que ça va faire avancer le monde du CrossFit. C'est 15 workouts pour 15e année des CrossFit Games. Je trouve ça cool. Je pense que là-dedans, on va peut-être voir un Fran. Je ne sais pas, on va voir. J'espère aussi, ouais. Il doit y avoir un classique là-dedans. Dans les nouveautés, ben, écoute, c'est très difficile de prédire ce que Dave Castro il va pouvoir faire. C'est du Dave Castro avec du Eric Rosa Ça peut dans. faire un beau cocktail, ça, je trouve. Ouais, 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 parce qu'on a du développement d'une marque et du test pur de fitness qu'on va aller Ouais, regarder. J'ai très, 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 très hâte à jeudi, voir quand ça va commencer. ouais, je suis Euh, d'accord. j'ai vraiment hâte. Donc là, en plus, on a beaucoup de Canadiens qui y sont.
Ils sont beaucoup là, les gars. J'ai beaucoup d'espérance sur mon ami Jeff Adler. Ouais, Beaucoup d'espérance pour lui parce que je l'ai vu monter, je l'ai vu grandir là-dedans. Je ne l'ai jamais coaché, je ne me suis jamais entraîné avec lui, mais c'est un ami. Je le vois se développer, je trouve ça très impressionnant. intéressant. Ouais, Et je suis aussi bien marqué par le mindset de Samuel Cournoyer qui est parti à Mayhem. Parce que ce gars-là, il vient de Pointe-Claire, la ville dans laquelle on se trouve. ok. Euh, et puis, je le vois évoluer. Puis là, maintenant, la certitude qu'il a est ce que beaucoup d'athlètes devraient aller chercher. C'est-à-dire que, ouais, c'est mon temps d'aller chercher ça, de Ouais, gagner. Et là, je suis très fier de ces gars-là, mais je suis fier de tous. Hein. Tu sais, Vellner, c'est incroyable. ouais, j'avoue. Fikowski, tu sais, Vigneault qui y retourne, Mm, je trouve ça incroyable. C'est magnifique. Mais c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur pour un pour Adler. Canadien sur ou deux, mais Adler, Cournoyer, waouh. Ok, ok. Bah, on arrive à la dernière question. Ça fait 1 heure et quart maintenant. Bah, du coup, qui tu verrais à mon micro et qui, en fait, qui serait intéressant de connaître de par son histoire, son métier, enfin, toujours dans l'aspect CrossFit et puis francophone, bien sûr. Je vais t'amener au Canada. Ouais, cool. Je vais t'amener au Canada, puis je vais te recommander trois personnes qui, je pense, sont des piliers dans le CrossFit et dans le mouvement fonctionnel canadien. Et Ok, donc, des gens avec qui j'ai des affinités, bien sûr. Certains sont même des très bons amis, d'autres, je les connais moins bien. ouais, Euh, il y aura trois personnes. Le premier, il faut que je le nomme, c'est quand même Paul Tremblay, CrossFit Canada. Si tu as interrogé Daniel, va interroger Paul. Je pense que Paul est un très, très bon gars. Il parle ok, le français, absolument. Ensuite, ça va être évidemment le Flow Master de l'Est du Canada, Mathieu Dubroc. Ça vaut la ouais, peine. Tout simplement parce que les noms que je te donne là maintenant, c'est parce qu'ils ont une certaine. Ça fait longtemps qu'ils sont dans le domaine et parce que je veux que ton podcast avance. ouais, c'est gentil, cool. Je pourrais te dire, ah ouais, ben j'ai mâché un truc, Joe Blow du coin de la rue, ouais, c'est un super pote à moi, je vais le plugger. Non, non, je plug personne, là. Paul Tremblay, Ouais, je le vois. Euh, je vois Mathieu Dubroc et puis je vois un autre gars qui s'appelle Karim Ellimi. Lui, il a lâché son affiliation, par exemple. ok, Euh, Peut-être qu'un jour, il va revenir. Il a CrossFit le vestiaire. Il y a eu. Il coach en ce moment Rachel Leblanc-Bazinet, ok, les coachs qui était au Japon avec le weightlifting. Ces trois gars-là, donc Karim, Mathieu et Paul. ok, Commençant par Paul, évidemment, puisque c'est CrossFit Canada et c'est le capitaine. Donc, lui, ok, cool. Bah, j'espère qu'il va entendre l'invitation et ça me fera un plaisir d'interviewer ces trois personnes ou une des trois s'ils sont disponibles. Voilà. Bon, en tout cas, Mike, tiens, d'ailleurs, c'est une question. Tu préfères qu'on t'appelle Mike ou Michael? Michael, c'est ma mère. Ok, j'avoue, j'avoue, moi, Euh, quand on me dit que c'est pareil, Arnaud, ah, ça, c'est ma mère, ça. Sinon, c'est plus euh, Nono ou toi, c'est Mike, mais ok. Bah, écoute, Mike, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous. Je sais que tu as un emploi du temps assez serré, mais j'ai passé un super moment et je pense que ceux qui regardent notre communauté dans le nord de la France aussi, puis francophone, parce que je pense que le podcast est en train d'évoluer dans le bon sens, vont être contents de te connaître encore plus, parce que tu as déjà fait beaucoup de podcasts sur des thématiques différentes. Mais en tout cas, c'était un super moment. On merci. a voyagé aussi avec toi. Et bah voilà, je te laisse le mot de la fin sur Ben, ce que tu veux. je te souhaite énormément de succès parce que je vous vois évoluer CrossFit Portucitus et puis je trouve que la passion que vous développez, en tout cas le vibe qu'on entend, veut pas vous avez l'air en tout cas de devenir des leaders en France et je souhaite vraiment que ton implication se développe encore plus fort en tant que podcaster Mm. qui va pouvoir exposer un peu plus de personnes. Ouais. Euh, Ça serait très cool de te voir évoluer. En tout cas, je sais que tu vas aller loin et puis je te le souhaite en tout cas. Bon, c'est gentil, ça me touche, ça me touche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, bah, écoute, j'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Mike dans les jours, dans les années à venir? Mhm. De ne plus jamais avoir le cancer. Voilà. Ok.
Ok, ça serait une super chose et je pense Ouais, que bah, avec tout ce que tu fais, je pense que le karma il est chargé à bloc et ouais. voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Les viewers, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle interview et puis découvrir une nouvelle personnalité. Voilà, merci beaucoup, ciao ciao. Ciao.